Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement internationaliser notre réseau social. Lorsqu'on parle d'internationalisation, cela fait référence à la volonté de pouvoir adapter notre site web sur plusieurs langues. Donc on pourra accéder à notre site web en anglais, en français, en espagnol, ainsi de suite, ok? Donc très souvent, en lieu et place de dire internationalisation, vous allez entendre parler ici de I18N, comme ceci, I18N. En effet, c'est tout simplement internationalisation, comme ceci, et on a tout simplement enlevé tout ce qui est présent entre le I et le N. On a compris le nom, mais ici ça fait 18. Donc on a N, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Shake it on. Ok? Donc après, si on vous demande I18N, c'est quoi? Vous pouvez expliquer. C'est tout simplement le nombre de lettres qu'il y a entre le I et le N. Donc on a mis ici I18N. Ensuite, on a ce qu'on appelle la localisation. La localisation, c'est le processus par lequel maintenant vous allez passer pour ajouter une langue. J'ai dit que l'internationalisation, c'est la volonté de pouvoir adapter notre site web sur plusieurs langues. La localisation, c'est tout simplement l'ajout d'une nouvelle langue, le support d'une nouvelle langue au niveau de notre site web. Donc, on va dire ici localisation comme ceci, mais vous entendrez parler également de L10N, ok? Donc, vous l'aurez deviné, c'est le nombre de lettres entre le L et le N. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Chez bon. Donc les gars, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer rapidement le résultat qu'on doit obtenir. Donc là, je suis actuellement en français. Donc vous voyez tout ce Mitsubishi en français. Je n'ai pas tout traduit. J'ai juste pris quelques petites parties histoire de vous montrer un peu le fonctionnement. Après, vous pourrez l'adapter. Donc la langue ici, c'est le français. Cela est défini au niveau de l'URL. Et là, je peux rajouter EN pour dire que maintenant, on sera en anglais. Et chez Kebon, vous voyez, maintenant, tout est en anglais. OK? De même, si je viens au niveau du menu, tout est en anglais. My account, share, logout. Si je reviens en français, je mets ici FR chez Kebon. Vous allez voir, j'ai maintenant tout mon Mitsubishi en français, mon profil partagé des connexions. Donc là, en lieu et place de changer EN ou FR au niveau de l'URL, bien sûr, vous pouvez mettre tout simplement de petites icônes et lorsqu'on clique, elles vont rajouter tout simplement cela au niveau de l'URL, ok? On va le voir tout à l'heure, donc vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, bien avant de passer au code source, j'aimerais souligner qu'il existe plusieurs méthodes pour pouvoir internationaliser son site web. Il y a des méthodes très simples comme des méthodes assez complexes. On peut enregistrer par exemple les informations en base de données au niveau de certains fichiers, des fichiers dédiés qui auront une extension particulière que vous pourrez ouvrir avec un logiciel plutôt qui est spécialisé dans l'internationalisation de sites web, ainsi de suite. Donc nous, vu que cette série est entièrement dédiée aux débutants, on va prendre la méthode la plus simple. On ne va même pas utiliser de base de données, on va tout stocker au niveau d'un fichier. Et je vais vous montrer rapidement comment cela peut se faire, ok? Alors je me rends maintenant au niveau de notre code source. Vous voyez, à ce niveau-là, je vais fermer ce fichier, on ne va plus en avoir besoin. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Bootstrap. Généralement, lorsque vous voyez un dossier Bootstrap, j'ai mis Bootstrap, oh mamma mia. Lorsque vous voyez un dossier Bootstrap, c'est dans ce dossier qu'on met ce qui doit être initialisé. Donc, tout ce qui doit être initialisé, si on lance notre application web, généralement, on le met au niveau d'un dossier Bootstrap. Donc là, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler ici local.php. Local pour tout simplement faire rapport à la localisation, donc la langue en question. Donc là, au niveau du fichier local.php qui est contenu dans le dossier Bootstrap, on va initialiser tout simplement notre moteur d'internationalisation. Ok, donc là, j'ai employé des mots assez barbants, mamma mia, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous avez vu qu'au niveau de l'URL, j'avais utilisé un paramètre get langue. Donc je vais vérifier est-ce que ce paramètre est défini. Première des choses, je vais faire if not empty, comme ceci. $get et je rajoute ici langue, cela veut dire est-ce que ça a été défini. Ensuite, s'il est défini, je vais vérifier est-ce qu'il est égal à soit FR ou soit EN, parce que nous on va choisir simplement deux langues, soit le français soit l'anglais. Après vous pourrez appliquer la même méthode pour ajouter l'espagnol, ainsi de suite. Donc ce que je vais vérifier ensuite, c'est vérifier est-ce que $getLang est dans un tableau de langue autorisée. Donc je vais créer un tableau que je vais appeler ici authorize comme ceci, languages pour dire les langues autorisées plutôt, et je vais mettre ceci dans un tableau. Le premier ce sera ici FR pour français, le deuxième EN. Je tiens à souligner, si vous n'avez pas une version de PHP supérieure ou égale à la version 5.4, en lieu et place de mettre ces crochets, il faudra mettre ici array, ok, comme ceci. Sinon, vous allez avoir de belles erreurs lorsque vous mettrez votre site en production.
Donc là, je vais vérifier également est-ce que ici $getLong se trouve au niveau de notre tableau. Pour vérifier est-ce qu'un élément se trouve au niveau d'un tableau, on peut utiliser la fonction inArray. Donc inArray, en premier lieu, je donne ici ce que je veux vérifier et ensuite je donne ici mon tableau. C'est ici Authorized Languages. Donc là, je vais afficher pour l'instant quelque chose. Je vais mettre pourquoi pas un petit die. Je vais mettre ici c'est bon. Ok, donc je vais mettre cela en double code pour ne pas avoir à échapper ici ma cote. Et dans le cas contraire, je vais mettre ici ce n'est pas bon. Donc là, je copie ceci, je viens à ce niveau et je mets ici ce n'est pas bon. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, je vais venir par exemple au niveau du fichier index.php et charger notre fichier. Donc je vais le mettre à ce niveau là, je vais dire rentre dans le dossier bootstrap s'il te plaît et tu vas trouver un fichier local.php, c'est notre fichier qui est présent à ce niveau, donc il va charger cela. Donc je vais lancer notre serveur, donc je vais couper le précédent serveur que j'utilisais juste pour vous montrer le test. Je vais rentrer dans notre dossier social network et je fais phps. Parfait. Donc si normalement je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser la page comme ceci, qu'est-ce que vous voyez? C'est bon. Par contre, si je mets ici quelque chose qui n'est ni l'anglais ni le français, vous voyez, ce n'est pas bon. Si je mets ici EN, on voit à ce niveau-là, c'est bon. Donc ce que je vais faire maintenant, une fois que c'est bon, je vais sauvegarder cela en session. Donc je mets ici $session local pour dire que la langue actuelle, on va mettre tout simplement ce que l'utilisateur nous a donné. Donc $getLong, comme ceci. Donc si il nous a donné quelque chose de bon, on stocke cela au niveau de notre session avec la clé locale. Dans le cas contraire, s'il ne nous donne pas quelque chose qui est bon, alors nous on va choisir une langue par défaut. Donc on va mettre ici $session local va être ici par exemple la première langue qui est définie au niveau de notre tableau, par exemple FR. Donc je peux mettre ici $authorized languages et comme ceci, je vais mettre ici 0 pour dire que tu me choisis la première langue. Donc ce sera ici le français. On va tester, donc je vais faire un die maintenant de $session, comme ceci. Et je peux utiliser $session parce qu'à ce niveau, j'ai bel et bien démarré ma session avant de mettre ici mon fichier. Donc si je me rends au niveau du navigateur, je tente ici d'actualiser. Dans $session local, je dois avoir EN. Donc là, j'ai une erreur. Array to string conversion, ok. Au niveau de la liste 10, ligne 10, ok. À ce niveau, j'ai un petit problème parce que je n'ai pas mis tout simplement la clé. Donc c'est ici, local. Alors, si je viens maintenant ici, je dois voir apparaître EN parce que la langue courante, ce sera l'anglais. Si je modifie, je mets maintenant FR, j'aurai ici tout simplement FR. Mais si l'utilisateur met quelque chose qui n'est pas bon, automatiquement on choisit FR. Donc si j'avais par exemple ici EN, qui est la langue choisie, et l'utilisateur met quelque chose qui n'est pas bon, on va venir dire ok, vu que ce qu'il a donné n'est pas bon, choisis-moi la première langue, c'est ici le français. Donc là, ça va donner FR. Échec comme FR. Donc ce que moi j'aimerais faire, c'est vérifier premièrement est-ce que ici il n'y a rien au niveau de $session local. C'est s'il n'y a rien au niveau de $session local que je vais modifier. Mais s'il y a quelque chose, je garde ce qui est déjà présent. Donc là, je vais prendre ceci et le faire remonter comme cela. Donc tout ce que j'ai dit les gars, c'est quoi? Tu vas modifier ici $session local par la première langue si et seulement s'il n'y a rien en session. S'il y a déjà une langue en session, pas besoin de modifier. Donc là, on aura maintenant une petite différence. C'est que si je viens ici, la langue c'est ici EN. Donc EN c'est la langue courante. Si l'utilisateur vient mettre un Mitsubishi, vu que EN est déjà présent en session, alors là on ne va pas modifier, on va garder EN. Donc la langue va rester EN. Par contre, s'il n'y avait pas de langue à ce niveau-là, on pourra changer en mettant la première langue. Donc si j'ai FR, automatiquement on change, on a FR. Si je mets EN, on a EN. Mais si l'utilisateur vient par exemple et il met un Mitsubishi à ce niveau-là, on garde la langue courante si elle existe. S'il n'y a pas de langue courante, on prend la première langue par défaut. Et chez Kebam ici, on reste avec FR. Donc j'espère que c'est clair. Là, je me suis efforcé de l'expliquer de manière très simple. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est créer par exemple un dossier que je vais appeler ici locals. Et dans ce dossier-là, je vais mettre toutes mes traductions. Donc, je fais un clic droit, je vais créer un nouveau fichier. Par exemple, les traductions en rapport avec le menu, je vais les mettre dans un fichier menu.php. Et vous allez voir, ce sera vraiment très simple. Ce sera juste un tableau. Je vais l'appeler par exemple $menu. Et là, vu que ma version de PHP est supérieure à la version 5.4, je peux utiliser ces crochets. Comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas votre cas, vous mettez array comme cela. Ok? Donc, à ce niveau-là, je vais dire quoi? Je vais dire que je vais modifier mes informations pour tout ce qui concerne ici notre menu. Donc, je vais enlever cela.
enlever également le die que j'avais mis à ce niveau-là. Oups. Pour pouvoir maintenant avoir ce que j'avais au départ. Donc, au niveau du menu, vous voyez, j'ai par exemple ici accueil. J'ai également ici mon profil, partager, déconnexion. Donc, je vais venir au niveau de menu.php qui se trouve au niveau de locals. Je vais donner par exemple une clé pour accueil. Je vais mettre ici accueil. Je vais dire à ce niveau-là, mon ami, s'il te plaît, si on est en français, accueil va correspondre ici à accueil. Par contre, si on est en anglais, tout ce que tu dois savoir, c'est que accueil va correspondre ici à home. Et je peux mettre autant d'éléments que je le souhaite. Donc là, si je veux avoir par exemple ici le résultat en français, qu'est-ce que je fais? Je mets ici $menu. Je viens à ce niveau. Je mets ici accueil. Et je choisis maintenant la langue, par exemple ici FR. Donc si je mets $menu accueil FR, ça va me donner accueil. Si je mets $menu accueil EN, ça va me donner home. Donc là, je vais vous le prouver. On va faire un petit dive de ce Mitsubishi. Ce qui sous-entend que je dois inclure ce fichier là, menu.php, et je vais le mettre au niveau de notre fichier bootstrap qui se trouve au niveau de local.php. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir mettre un petit require. Je vais dire que tu vas ressortir ici du dossier bootstrap. Tu vas trouver ici le dossier locals et tu m'inclus le fichier menu.php. Voyons voir si on n'a pas d'erreur si je mets par exemple cela. Si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser la page. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai une erreur. Il me dit il ne trouve pas le fichier menu.php. En effet, c'est quoi? C'est comme si vous prenez cette ligne, vu que ce fichier local.php est inclus au niveau de notre fichier index.php, c'est comme si à un moment donné, au niveau de votre code source, vous aurez cette ligne. Donc lui, il va être au niveau de index.php, on lui dit de sortir d'index.php. Donc il sort entièrement de notre dossier social network. Donc là, normalement, à ce niveau-là, il ne doit pas avoir de 2 points. Nous, on avait donné un chemin qui était relatif à local.php. Donc, vous allez voir, si j'enlève ici ce 2 points, je n'aurai plus de problème. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser la page. Chez Kebam, j'ai ici accueil. Si je viens rapidement, je vais modifier FR par EN, j'aurai ici home. OK? Et j'actualise la page. Chez Kebam, j'ai home. Donc, vu que maintenant tout est bon, vous allez voir que ce sera très simple. Tout ce que j'aurai à faire au niveau de menu.php, en lieu et place de mettre ici EN, je vais dire que il faudra prendre la langue courante. Donc, je peux mettre ici session et je mets ici local. S'il te plaît, récupère-moi la langue courante. Donc, si la langue courante c'est FR, il va mettre accueil. Si la langue courante c'est EN, il va mettre home. J'espère que vous voyez un peu cette technique qu'on utilise maintenant pour mettre les différents éléments. Donc, en lieu et place de mettre ici $session locale, je vais créer une fonction par exemple qui va s'appeler getCurrentLocal, qui va me permettre de récupérer la langue courante. Donc, je viens au niveau de include, ensuite au niveau de functions.php, et je vais copier tout simplement ce qu'on a à ce niveau-là. OK, je descends comme ceci, je vais mettre ici get de current local et je vais modifier cela par get current local. Je copie cela, je le mets à ce niveau-là. Notre fonction ne prend pas de paramètres et tout ce que notre fonction va faire, c'est quoi? Elle va retourner $session local comme ceci. Parfait. Donc normalement, si je me rends au niveau du navigateur, rien ne doit changer. J'actualise, qu'est-ce que vous voyez? Ouh, j'ai une erreur. On me dit on ne connaît pas ici getCurrentLocal. Alors c'est tout à fait normal. Si vous venez à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de index.php, donc vous voyez ici, notre fichier local est chargé avant notre fichier functions. Donc ce qui fait que lorsqu'on est à ce niveau-là, on ne connaîtra pas nos fonctions pour l'instant. Donc, première solution, c'est de mettre functions tout juste avant. Donc, je viens à ce niveau-là. Je tente tout simplement d'actualiser la page. Je n'ai plus de problème accueil. De même, si je change la langue, pourquoi j'ai fermé cela? Si je change la langue, je mets ici EN. Vous allez voir, j'aurai home. Et pas de problème, cela fonctionne. Alors, moi, généralement, je n'aime pas avoir ici de dépendance entre l'ordre de mes fichiers pour dire que tel fichier doit être avant tel fichier. Donc, ce que je fais, je vais laisser ici functions.php tout juste en bas, mais je ne vais pas utiliser cette fonction getCurrentLocal. Donc, je vous l'ai montré pour que vous puissiez l'utiliser si vous le souhaitez, mais sachez que vous devez inclure d'abord ici functions.php avant d'inclure ici local.php. Je n'aime pas avoir ici cette dépendance entre les fichiers, donc moi, je vais tout simplement ne pas utiliser cette fonction getCurrentLocal. Donc, à ce niveau-là, partout, je vais utiliser $session comme ceci. Et je vais mettre entre crochets local. OK, donc libre à vous d'utiliser ce que vous souhaitez. Moi, je préfère ici mettre ce Mitsubishi là.
Donc, je vais vérifier une dernière fois que tout continue de fonctionner. J'ai ici Home. Et de même, si je mets ici FR, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici Accueil. Si met Mitsubishi, on va rester en français. Pas de problème, j'aurai tout simplement ici Accueil. Ok? Donc, les gars, maintenant, vu que cela est fait, donc on n'aura pas de problème. Je vais ajouter ici les traductions pour les autres éléments. Donc là, j'ai ajouté les traductions pour connexion. On a ici connexion en anglais, login, inscription ici register, mon profil et my account, share code, partager et share, déconnexion et logout. Donc maintenant, ce sera très simple. Je viens à ce niveau, je vais copier ce qui est présent ici. Je peux même le couper, je l'enlève. Je viens maintenant au niveau du fichier nav.php qui est présent à ce niveau et je vais remplacer accueil par ici, cela. Et je peux coller mon Mitsubishi. Cela permet de dire affiche-moi le menu en fonction de la langue. Donc ici, vous voyez, c'est notre fameux écho avec maintenant ici accueil en fonction ici de la langue. Je remplace également mon profil par ici. En lieu place de accueil, ce sera mon profil parce que c'est le nom que j'ai donné à ce niveau-là. Ok. Donc je descends également mamma mia. Donc en lieu place de partager, si je colle ceci, ce sera ici quoi? Ce sera ici share code. Au niveau de connexion, ce sera ici connexion. Et au niveau d'inscription, ce sera ici inscription. Donc vous voyez que j'ai mis ici tout en minuscule pour les clés. Donc ici accueil, connexion, inscription, mon profil, share code. Il me reste maintenant déconnexion. Donc c'est à ce niveau-là, je modifie accueil par déconnexion. Donc là, normalement, tout doit fonctionner. Si je viens à ce niveau-là, je tente d'actualiser ma page. Normalement, j'ai ici accueil, pas de problème. Je mets ici FR pour que ce soit vraiment très clair. Et là, vous voyez, j'ai accueil. Si je viens maintenant en anglais, je mets ici EN. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai ici Home. Je vais venir ici, vous voyez, My Account, Share, Logout. Si je reviens ici avec le français, pas de souci à ce niveau, j'ai accueil et vous voyez ici mon profil, partager, déconnexion. Alors les gars, comme je le disais, après libre à vous d'ajouter des drapeaux si vous le souhaitez. Ce sera très simple, hein? Je vais vous le montrer rapidement. Ici, tout ce que vous aurez à faire, par exemple, si vous avez une balise A, vous pourrez mettre ici href et le lien, ce sera un point d'interrogation. Lang est égal ici à FR. Et vous mettez par exemple le drapeau ici de la France avec ici cela. C'est la même chose que vous allez ici dupliquer, et vous allez mettre ici le drapeau de l'Angleterre et vous allez mettre ici EN. Comme ça, si on clique sur ce lien, automatiquement, il va changer la langue. Donc là, normalement, on a terminé pour la page d'accueil. Si je viens maintenant ici au niveau de partager et vous souhaitez avoir la même chose, qu'est-ce qui se passe? On a une erreur. On nous dit, ah les gars, on ne connaît pas ici le menu qui est présent à ce niveau-là. Alors c'est tout à fait normal et je voulais vous le montrer avant de clore cette vidéo. Si vous venez au niveau de nav.php, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? C'est $menu. Donc $menu, il ne le connaît pas parce qu'on l'avait inclus au niveau ici du fichier index.php, mais on ne l'avait pas inclus au niveau du fichier sharecode.php qui est présent à ce niveau-là. Donc là, pour résoudre ce problème, il y a plusieurs moyens. La méthode la plus simple, c'est si je viens par exemple au niveau de index.php, donc je vais fermer tout ceci parce que je commence à avoir plein de Mitsubishi. Au niveau d'index.php, je peux copier cette première ligne et mettre par exemple cela au niveau de sharecode. Donc si je viens, je tente d'actualiser ma page, il n'y aura plus de problème, menu va exister. Vous voyez, j'ai ici accueil, mon profil partagé. De même que si je change la langue qui est présente à ce niveau, je mets ici EN, également pas de problème, j'aurai ici Home, ainsi de suite. Le truc c'est que sur chaque page, vous devrez maintenant ajouter cela. Donc si je viens au niveau de My Account, j'aurai ici une erreur parce que je n'ai pas ajouté. Et je serai obligé de venir au niveau ici de profile.php et rajouter cette même ligne là. Donc je vais l'ajouter sur les pages restantes. Donc au niveau ici de login, je rajoute ça. Au niveau ici de logout, pas besoin de rajouter parce que rien ne sera affiché. Au niveau de showcode, je rajoute cela. Au niveau de register, je vais rajouter également ce Mitsubishi là. Au niveau ici de profile, c'est rajouté et je crois que maintenant tout est bon. Donc si je viens maintenant au niveau de mon navigateur, je tente d'actualiser. Là, on est en anglais, cela fonctionne. Je viens sur Share, pas de problème, cela s'affiche. Je reviens sur la page d'accueil. Pas de problème, j'ai mon Mitsubishi. Je tente ici de me déconnecter. Donc, logout, pas de problème si je suis sur Register. Je mets ici Mercury Series 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais me connecter ici sans problème. OK.
Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire avant de terminer, je vais vous montrer comment vous pourrez également convertir de grands textes. Donc c'est la même chose, hein, pas besoin de se fatiguer. Je vais fermer ici tous les fichiers pour que tout soit vraiment clair. Au niveau ici de local, c'est là qu'on va mettre ici toutes nos traductions. Donc je peux créer un nouveau fichier que je vais appeler ici long texte pour les longs textes.php. Ok. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est copier par exemple le contenu de menu.php, le mettre à ce niveau et changer ici le nom de ma variable. Ce sera ici long text. Et là, vous aurez quelque chose comme ça. Là. Donc là, j'ai donné la clé, c'est accueil intro. Et vous voyez ici, j'ai FR et EN. Donc la même chose qu'on avait ici précédemment, sauf que j'ai indenté pour que ce soit clair. Donc voici le texte en français, voici le texte en anglais. Donc la clé, c'est accueil intro. Donc au niveau de index.php, avant de pouvoir l'utiliser, je dois inclure mon fichier long text. Donc au niveau ici du fichier local.php qui est présent au niveau de Bootstrap, je duplique tout simplement cette ligne. Donc pas grave, je vais faire un petit copier-coller. Ici, je vais mettre long text comme ceci, .php. Donc j'ai maintenant inclus mon fichier, ce qui veut dire que j'ai accès à ma variable $long text. Je peux copier la clé. Et maintenant, si je viens au niveau de index.view.php, ok, je peux remplacer ici tout ce texte là par quelque chose de potable. Je mets ici $long text, la clé c'est accueil intro et là je mets ici $session comme ceci et je rajoute quoi? Je rajoute ici local avec ce Mitsubishi là. Donc normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, je dois avoir mon texte qui doit être traduit si je change de langue. Donc là je suis en français, pas de souci. Si je change de langue, je viens par exemple ici en anglais, qu'est-ce que vous allez voir? Mon texte sera ici traduit. Et chez Kebam, mon texte est traduit. Boom, social network, is a social network for developers and Mamma Mia. Alors les gars, j'espère que vous l'avez apprécié. Ici, le but de cette série de vidéos principalement, c'est de vous montrer un peu comment maîtriser le langage PHP par la pratique, ok? Bien sûr, cette solution d'internationalisation n'est pas la plus optimale, mais je serai quand même satisfait si vous avez compris ici ce petit mécanisme-là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.